Gilles Bonenfant, président d'Euro Consulting Group et président de la commission attractivité et tourisme du réseau des conseillers des commerces extérieurs de la France. Merci d'être avec nous sur le plateau du Mondial des CCE. Vous êtes réunis ici à Paris pendant 2 jours. D'abord un mot sur Euro Consulting Group. C'est une société de conseil, c'est ça? C'est une société de conseil qui a fêté l'année dernière ses 36 ans, d'origine française, d'essence européenne et à portée mondiale, puisque nous sommes aujourd'hui au travers soit de filiales directes, soit d'un réseau, présent dans 35 pays avec 39 bureaux, et ça représente 1200 consultants. Donc c'est le premier réseau de consultants international d'origine française. Et quelles sont les missions des consultants qui travaillent chez vous? De la stratégie opérationnelle à la déclinaison de ces stratégies. On ne fabrique pas les MOU, mais on les met en œuvre pour des projets de fusion, des projets de croissance externe, des projets de redesign, dans tous les secteurs d'activité, puisque nous sommes présents dans la banque de la finance, l'assurance, l'industrie, les transports, et puis depuis quelques années maintenant sur des sujets de réforme d'État en France et à l'étranger, des projets de bonne gouvernance. Parlons de la commission attractivité et tourisme. À quoi sert cette commission? Quel est son rôle au sein du réseau des CCE? Alors d'abord, c'est la 4e mission des 4 missions des CCE, puisque c'est un décret de décembre 2013 qui a créé cette mission attractivité et tourisme. Le président Mandajac m'a demandé de lancer cette commission nationale. Et pour la lancer, il m'a semblé essentiel d'abord de parler réellement d'attractivité de la France. Entre le French bashing et le French dreaming, il fallait trouver un positionnement. Et donc la première chose qu'on a fait, on a déposé un indice qui appartient d'ailleurs au conseiller du commerce extérieur de la France, un indice d'attractivité de la France. Et chaque année, on diffuse... Il est calculé comment? On a 12 questions claires sur la qualité des infrastructures, sur la fiscalité, sur le droit du travail, sur l'environnement, sur la culture. Environ 50% des CCE dans le monde, c'est l'indice qui a le plus de robustesse au monde aujourd'hui qui existe, répondent à ces questions une fois par an. Mais ce sont et des qualifient questions qui sont posées aux conseillers du commerce extérieur de la France partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'il dit cet indice depuis son existence? Il dit 2 choses. Il dit quelque chose sur l'attractivité en général de la France. Quelle est l'opinion de ces chefs d'entreprise, hommes ou femmes, hommes du commerce extérieur, sur l'attractivité globalement, et quelle est leur opinion sur les critères que j'évoquais précédemment. Est-ce que l'attractivité est bonne, pas bonne, moins bonne, comment elle évolue? Ça, c'est un socle commun qu'on diffuse chaque année depuis 2014. Et on a vu les tendances, plutôt pas très bonnes au début, ce qui nous a valu un certain nombre d'échanges, on va dire vifs et profonds et intenses, avec en particulier nos tutelles, parce que voilà, on disait ce qu'on pensait de la France. Et puis, depuis 2 ans, on voit que cet indice est en train de remonter sur un certain nombre d'éléments. Qu'est-ce qui fait que cette image s'améliore? Il y a 2 éléments. D'abord, l'image de la France à l'international s'est améliorée depuis 1 an et demi. Ça a échappé à tout le monde. Il y a eu on est passé à personne, pardon. On est passé, en lapsus révélateur. On est passé de ce French bashing permanent à ce côté un peu de rêve. Mais néanmoins, il y a des vraies logiques, et il y a des vraies logiques et des vraies réformes. D'ailleurs, on a dans l'indice aujourd'hui une qualification de la portée des réformes pour les investisseurs étrangers, la compréhension de l'évolution de notre travail pour les investisseurs étrangers. Est-ce que pour résumer, on peut dire aujourd'hui que la France est plus attractive, et surtout, est-ce que ça se traduit en chiffres? Alors, la France est plus attractive, oui. Ça commence à se traduire en chiffres. Alors, je ne sais pas, si on prend le tourisme, les derniers indices sont sortis, 90 millions de touristes cette année en France. Première destination mondiale. Première destination mondiale. Pour autant, on a souffert dans les années 2015 d'actes horribles. Non, je pense que la France a retrouvé son attractivité. Les territoires retrouvent l'attractivité. Il y a une question essentielle. C'est à la fois l'attractivité de la France et l'attractivité de nos territoires, sans tomber dans une compétitivité de territoire à territoire, mais plutôt dans une complémentarité, quoi. Alors, compétitivité touristique, oui, chacun a ses qualités culinaires ou sa géographie. Dans des compétitivités d'investisseurs, je pense que ça serait dommage. Un mot pour terminer, Gilles Bonenfant, sur le réseau des CCE. Comment est-ce qu'il se développe, et comment est-ce qu'il est perçu finalement par les chefs d'entreprise? Alors la question, c'est chef d'entreprise français, chef d'entreprise étranger? Chef d'entreprise français. Ils peuvent s'appuyer dessus, écoutez, peut-être. quand on voit les candidatures qu'on a pour rejoindre ce réseau, c'est que quelque part, il est assez bien perçu. C'est plutôt des candidatures de haut niveau.
en France comme à l'étranger. C'est un réseau qui vit, plus de 4000 CCE actifs, présents dans 140 pays dans le monde, en environ 4/5 à l'étranger, 1/5 en France. Une connexion facile, ça a été rappelé ce matin par les ministres qui sont passés à la tribune. Une connexion facile de CCE à CCE, bien évidemment, mais je veux dire de CCE à chef d'entreprise qui ont envie de se développer à l'international. Et comme le disait le Premier ministre Raffarin, travaillant notre attractivité en France, c'est la meilleure façon aussi de faire que nos entreprises exportent à l'étranger, parce que cette attractivité et ce rayonnement que vous avez rappelé tout à l'heure peut irradier à l'étranger. Bien évidemment, parce que si on est conçu et imaginé et designé comme un pays attractif, ça veut dire que nous avons des champions et qu'autant que ces champions travaillent à l'étranger et fassent prospérer les zones où on s'implante. Merci Gilles Bonenfant, président d'Euro Consulting Group et président de la commission Attractivité et Tourisme au CCE. Je vous remercie. Merci à vous.